Bonjour à tous, les Premières Nations du Canada au Vatican, l'ordination de Monseigneur Baumgarten et Ecclésia Cantique à Lille, c'est Nancy et ça commence maintenant. Le pape reçoit 32 représentants des Premières Nations, des Inuits ou encore des Métis du Canada entre ce lundi 28 mars et vendredi 1er avril. Il s'agit d'une étape fondamentale d'un long chemin de réconciliation entre l'Église et les peuples autochtones du pays, après la découverte de 215 dépouilles d'enfants en juin 2021 à l'internat de Kamloops à l'ouest du Canada. Dans les pensionnats confiés par le gouvernement, dont certains à l'Église catholique, les enfants étaient placés pour être assimilés culturellement et avaient subi des abus et des mauvais traitements. Des faits reconnus officiellement par les évêques catholiques du Canada qui avaient présenté leurs excuses aux peuples autochtones en septembre dernier. Vendredi, le pape s'adressera aux délégations réunies. Le diocèse du Puy a accueilli son 107e évêque. Ce dimanche, Monseigneur Yves Baumgarten a été ordonné évêque en la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation du Puy-en-Velay. Et c'est Monseigneur François Calliste, archevêque métropolitain de Clermont, qui a présidé la célébration, assisté de Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon, et Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles. Après la prostration et l'imposition des mains, il a reçu le Saint-Crème, l'anneau, la mitre et la crosse, signe de son épiscopat. Dans un diocèse qui n'a pas connu d'ordination sacerdotale depuis 2013, Monseigneur Yves Baumgarten a demandé aux fidèles de prier pour les vocations. Je voudrais terminer en m'adressant aux séminaristes du diocèse. Malheureusement, il y a un petit problème, c'est que nous n'avons pas de séminaristes dans le diocèse, et donc j'ai du mal à m'adresser à eux. Alors, qu'à cela ne tienne, nous allons prier pour demander des séminaristes. Et je vous propose que nous puissions dire simplement à Je vous salue Marie pour prier, pour demander au Seigneur, eh bien, donne-nous des prêtres, de saints prêtres, donne-nous de saintes vocations. Mille jeunes réunis pour chanter Dieu et devenir missionnaires. Ce week-end à Lille, Ecclésia Cantique a rassemblé des étudiants et des jeunes professionnels autour de la musique liturgique, sur le thème « La joie de la mission ». Le but, se former autour de masterclass, de répétitions, mais aussi évangéliser par le chant polyphonique dans les rues de Lille. Dimanche, les chorales se sont réparties dans 17 paroisses pour animer la messe. Le week-end s'est terminé avec le traditionnel concert dans une église comble, la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Le pape offre une ambulance qu'il a bénie pour l'Ukraine. Et c'est le cardinal polonais Konrad Krajewski, aumônier du Vatican, qui est parti à son bord ce samedi pour Lviv, au lendemain de la consécration de l'Ukraine et de la Russie au cœur immaculé de Marie. Le cardinal l'avait prononcé au sanctuaire de Fatima ce vendredi 25 mars, en même temps que le pape à Rome. Le véhicule est destiné aux autorités de la ville ukrainienne pour porter secours à la population qui a considérablement augmenté ces dernières semaines en raison des réfugiés, a précisé le Saint-Siège. Et samedi, Monseigneur Shevchuk a remercié le pape pour la prière solennelle de consécration prononcée la veille en communion avec le monde entier. Il s'est exprimé sur la situation que connaît son pays après un mois de guerre. Україною продовжує текти людська кров. Але Україна єднається в бажанні жити у вільній, незалежній державі. І Україна молиться. Ми вчора пережили особливий день, який, мабуть, увійде в історію як День вселенського і всеукраїнського єднання. Ми всі вчора були об'єднані в молитві. Les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux auprès des paroisses ukrainiennes de France. Les fidèles gréco-catholiques ukrainiens de Senlis, de Paris ou encore de Saint-Germain-en-Laye ont pu se recueillir devant les reliques de Sainte Thérèse entre le 23 et le 27 mars. Les reliques devaient à l'origine aller dans le pays, mais l'administrateur apostolique pour les Ukrainiens en France, Monseigneur Lonchina, a organisé à la place cette visitation avec le recteur du sanctuaire de Lisieux.
Thérèse promet de faire du bien sur la terre. Je ferai tomber une pluie de roses, que cette pluie de roses prenne la place de cette pluie de bombes et de rafales pour que la paix règne à nouveau dans les cœurs, que les familles puissent se retrouver au-delà de la mort et de l'effroyable que nous n'avons que trop vu depuis quelques semaines. Que cette espérance de cette visitation de Sainte Thérèse gagne le cœur de chacun pour que le courage soit renouvelé dans le cœur de chacune et de chacun.